Depuis des décennies, les dessins animés éducatifs accompagnent l'enfance. Ils ont façonné l'imaginaire collectif, enseigné les couleurs, les chiffres, le respect, la curiosité. Des programmes comme Sesame Street, Dora l'exploratrice ou encore les Teletubbies avaient tous le même objectif: rendre l'apprentissage ludique, accessible et parfois même magique. Ces univers colorés, ces mascottes attachantes et ces jingles impossibles à oublier étaient conçus pour rassurer, guider et stimuler. À mesure que les années passaient, ce format a évolué. Les contenus se sont diversifiés, les séries Il était une fois, Peppa Pig, Petit Malabar, C'est pas sorcier ou Trop ont continué d'enrichir le paysage. Tous partageaient le même code. Un langage simple, des couleurs vives, des amis imaginaires et un ton bienveillant. J'ai un peu peur, moi. Nounours, ça ne suffit pas. Et puis comme dans toute évolution, certaines créations ont commencé à dériver. À jouer avec les codes, à brouiller les frontières entre innocence et étrangeté, détourner ce que l'on croyait connaître. On peut citer le phénomène malaisant Elsa Gate, qui hante le YouTube Kids par vagues. Des images choquantes allant du gore clinique à l'hypersexualisation de personnages iconiques pour enfants, le tout en passant par des fétiches plus ou moins dissimulés. C'est dans cette zone grise, entre le réconfort éducatif et l'inconfort, qu'apparaît un nom. Gooby, un programme qui semble à première vue s'inscrire dans la lignée de ces mascottes enfantines, censées guider les plus jeunes. Une figure souriante, colorée et presque familière. Sauf que très vite, les choses déraillent. Les messages se fissurent, les images se distordent, les curiosités apparaissent sous forme de code, des images dissimulées nous sautent au visage, le tout cachant une histoire intrigante. Ce qui devait enseigner commence à montrer autre chose. Et derrière le vernis de programme éducatif, Gooby semble cacher un visage plus trouble, plus complexe, comme si le dessin animé lui-même tentait de sortir de son rôle, de nous raconter autre chose. Alors plongez dans ce terrier de lapin mêlant messages cryptés et vidéos cachées, le tout saupoudré de fausse innocence. Et laissez-moi vous accompagner durant cette plongée pour comprendre ce que raconte cette histoire que cache Gooby Educational Videos. La cassette commence simplement. Le générique du show apparaît à l'écran et enchaîne avec la présentation d'un personnage. Gooby, dont le design est assez rigolo, voire réconfortant. Du moins en apparence. Durant la première partie de la vidéo, Gooby se contentera de compter petit à petit de 1 à 10. Mais l'ambiance de la vidéo installe déjà un malaise. La voix, la musique et l'animation de Gooby rend le tout très étrange. Surtout certaines mimiques qu'il peut adopter durant la vidéo. Il a l'air de se délecter de quelque chose. Après avoir atteint le nombre 10, Gooby enchaîne sur des questions typiques que l'on peut poser à un enfant regardant une émission éducative. Pour ensuite parler de son chiffre préféré, en nous montrant une carte bancaire. Comme vous l'avez constaté, la deuxième partie de la cassette change clairement de ton. La cassette est glitchée et Gooby se sert de ce qu'il vient d'apprendre aux enfants pour extorquer de l'argent à leurs parents, notamment leur demandant de réciter les nombres composant les cartes de crédit. Et vous avez bien entendu, il leur demande et il les écoute. Ce qui veut clairement dire que Gooby, au-delà d'extorquer de l'argent, est clairement capable d'entendre ce qu'il se passe à travers la télé. Ce qui viendrait expliquer les mimiques qu'il adopte de temps en temps tout au long de la cassette. Il se délecte de ce qu'il voit de l'autre côté de l'écran. Et si vous avez eu l'œil, vous aurez potentiellement remarqué qu'il y a un élément subliminal dans la deuxième partie de cette cassette. Je ne vous parle pas ici des numéros de la carte bleue qui n'ont à mes yeux aucune importance directe, mais j'aimerais vous parler de quelques frames discrètes, cachées dans l'enfer de glitch et de couleurs de cette deuxième partie. Du Morse. Alors, ce n'est qu'un code Morse assez facile à déchiffrer, surtout que le code Morse est assez répandu. On sait où chercher, quoi chercher,
Et donc la solution vient assez rapidement. Un alphabet en code morse sur internet et un décryptage assez rapide nous donne, pour la partie visible du code, EV blank NG. On pourrait imaginer beaucoup de mots différents, mais en prenant en compte le fait que le mot en question soit court, cela pourrait nous donner le mot evading, donc s'échapper. Mais pourquoi est-ce que Gooby demanderait aux gens de s'échapper? Ce code morse, lui, n'est qu'une mise en bouche, un élément qui vient juste nous signaler que ces vidéos ont des choses à cacher. L'entrée du terrier de lapin. Et qui sait où celui-ci va nous mener? Apprendre l'alphabet avec Gooby. Comme cette cassette l'indique, nous apprenons simplement l'alphabet avec Gooby en suivant le même pattern que la cassette précédente. L'ambiance, elle, est d'autant plus inquiétante, sachant ce qui s'est passé durant la cassette précédente. Le même pattern est retrouvé. Gooby cherche l'interaction avec les enfants en venant montrer l'exemple, suivi d'une question simple et d'un encouragement. Puis finit par donner une utilité saine au concept expliqué. Et finit par venir recentrer sur lui-même. Bon, au moins ça nous donne la couleur de ce qui va suivre. Récapitulons ce que nous avons. Une enfant appelant à l'aide d'une manière glaçante, accompagnée des délectations de Gooby, un enfer de couleurs et de glitch, mais également des images subliminales. La première image subliminale semble être un avis de recherche. Celui-ci est composé de photos coupées, dont on ne voit que le bas. Des informations personnelles, parfois nettes, parfois floutées, et tantôt censurées. On peut en extraire plusieurs informations, une date de naissance, une description superficielle, un genre, mais également une remarque contenant un nom. Michaela. Le reste est un peu compliqué à lire, mais les informations que nous avons sont pour le moment suffisantes pour ouvrir la porte du terrier de lapin. La deuxième image subliminale, dissimulée dans une cacophonie de cris et de glitch, est une photo retournée et floutée d'une petite fille assise sur un canapé. Et enfin, la dernière image subliminale, l'avis de recherche au complet qui nous avait été présenté juste avant. Celui-ci reste néanmoins flouté et censuré, ce qui nous empêche d'avoir plus d'informations sur la personne enlevée. Mais nous avons un élément en plus sur Michaela, son nom, ce qui nous donne Michaela Hawkins. Et il est clair que Gooby a enlevé cet enfant et qu'elle communique avec nous à travers le show, via les différents messages qu'elle envoie, apparaissant durant la phase glitchée de la cassette. En parlant de cette phase buggée, est-ce que celle-ci ne serait pas justement un moyen de communication? Michaela nous avertit de ce qui se passe avec Gooby, en générant des bugs dans le show. Découvrir les couleurs avec Gooby. Cette cassette est marquante. De par son côté sonore totalement corrompu, elle suit néanmoins le même pattern que d'habitude. Avec un Gooby dont la voix est saturée, on nous présente les couleurs en les comparant à des éléments connus. Le bleu pour le ciel, le orange comme le fruit, le vert pour la couleur des feuilles, et le tout commence à dériver lentement. Le violet, couleur des hématomes. Le marron, couleur de la terre. Le jaune, la couleur de Gooby. Il nous demande comme à son habitude si nous voulons connaître son élément préféré, pour que la cassette finisse par s'emballer. Gooby, lui, est de plus en plus frénétique. Ses deux mots favoris sont « aidez-moi », sa couleur préférée celle du sang, et le terrier devient de plus en plus profond, avec d'autres images subliminales. Un autre avis de recherche, celui d'un petit garçon, assurément une autre victime de Gooby, Andrew Connor. Nous avons encore une fois une description assez superficielle de celui-ci. Mais cette fois-ci, quelque chose cloche. La remarque est codée.
Au premier abord, je ne connaissais pas le type d'encryptage utilisé pour le message. Mais après quelques recherches sur les forums et dans les commentaires de la vidéo, un nom revient assez souvent. Gareth Polybe. Méthode de chiffrement utilisée vers -150 avant Jésus-Christ. Alors, comment ça marche? En réalité, c'est assez simple. On ordonne l'alphabet suivant un carré de 5 de côté et on y range les 26 lettres de l'alphabet. Il existe 2 versions de celui-ci. Le premier, le I et le J se situant dans la même case, et le deuxième avec le V et le W étant sur la même case. Ensuite, on prend le code et on le déchiffre en faisant correspondre les nombres avec les lettres de la manière suivante. Le premier chiffre composant le nombre donne la coordonnée sur la ligne verticale et le deuxième chiffre lui donne la coordonnée sur la ligne horizontale. On vient ensuite croiser les deux pour obtenir une lettre. Et ça, pour chaque nombre. Ce qui nous donne au final une phrase. Salut les enfants, ici Gooby. Aujourd'hui nous allons apprendre à connaître Andrew. Tandis qu'à côté nous fixe une image plus réaliste de Gooby. Une mâchoire et des yeux grands ouverts. Est-ce que Gooby serait une entité réelle? Est-ce qu'il sortirait de la télé pour kidnapper les enfants à la The Ring? Et il y a autre chose, à la fin de cet épisode. Une sorte de dessin animé faisant intervenir des dents anthropomorphiques, attaquées par une sorte de créature noire, suite au refus de manger des bonbons. Une sorte de propagande pour le soin des dents. Maintenant, plus qu'à trouver le show en question. On prend une photo de l'imagerie, on la met dans Google Images, on cherche un peu sans résultat réellement intéressant. Aucune image ne ressemblant à celle que l'on cherche. Donc on prend d'autres images pour répéter le même processus jusqu'à ce que ça marche. The Muncher Fable, une série sortie en 1973 nous racontant en chanson ce que les dents mangent, principalement des éléments considérés comme mauvais pour la santé. Un autre personnage, Jack Sweet, est ensuite introduit, influençant les dents à manger plus de sucre durant la fête. Une vieille dent apparaît ensuite pour avertir les autres sur les dangers du sucre, confrontant Jack Sweet, qui lui veut que la fête continue. La fête finit par continuer, tandis que la vieille dent, qui semble cariller, les avertit une dernière fois avant de partir. Jack Sweet sort ensuite une sorte de machine pour creuser les dents. L'apparition des caries. Une fois le mal fait, les dents endommagées se posent la question suivante. Pourquoi manger du sucre si ça nous fait mal? Et consultent la vieille dent à ce sujet. Celle-ci leur enseigne le fonctionnement de création d'une carie ou de cavité. Et vient ensuite la question de que manger à la place, qui dérive sur la consommation d'éléments plus healthy. Fruits, légumes, céréales, pain, produits laitiers, viande et poissons. En revenant à la fête, la jeune dent vient confronter Jack. Finalement, Jack l'agresse, tandis que la vieille dent vient les sauver avec du dentifrice et une brosse à dents. Morale de l'histoire, brossez-vous les dents. Gardons ça de côté et revenons à notre Gooby avec la prochaine cassette. Apprendre les formes avec Gooby. La cassette a changé d'ambiance et en accord avec le thème de celle-ci. L'arrière-plan fait plus forme primaire et moins lisse que précédemment, et Gooby est également impacté par le changement de style. Gooby nous présente plusieurs formes primaires et finit par bifurquer sur des formes hors thème, voire dérangeantes. Dont une petite fille. Il vient ensuite répéter le même pattern que dans les vidéos précédentes. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était violent, et je pense que vous l'avez remarqué, nous avons une tonne d'images subliminales.
Lorsque Gooby mentionne la petite fille, il met en avant un nom dont l'écriture fait penser à des avis de recherche que nous avons déjà vus. Ce nom, Sophia Anthony. Lorsque la vidéo déraille, nous avons une image de ce qui pourrait être une sorte de prototype de Gooby, une version marionnette de celui-ci. Un gros plan sur la gueule grande ouverte de Gooby, comme si on plongeait à l'intérieur. Des images des victimes, enlevées jusqu'à maintenant en regardant la télé. Et un homme, avec un costard-cravate, cheveux bruns revêtant ce masque dérangeant, ressemblant fortement à Gooby. Couleur jaune, sourire démentiel, dents ressortantes. Est-ce que Gooby serait incarné par quelqu'un dans la vraie vie? Ce qui impliquerait donc que l'hypothèse d'un Gooby numérique conscient serait fausse. Ou peut-être pas. Un texte caché. To us has a burning bush and said we could kill the hurricane bird. Cette phrase apparaît dans l'œuvre I have no mouth but I must scream. Mais même en connaissant l'histoire de ce livre, il est difficile de le relier concrètement à Gooby. Un code de Polybe dans la description d'un des enfants enlevés, il n'est pas ce qu'il prétend être. Et un énorme code en carré de Polybe qui nous donne le texte suivant. La panique envahit les enfants, leurs cris étouffés par la cacophonie de sa mélodie glaçante, leurs espoirs de s'échapper s'éteignant face à une horreur insurmontable qui semblait avoir pris vie. Et une succession d'images des enfants et de la bouche de Gooby grande ouverte, sûrement pour symboliser l'acte de les consumer ou de les consommer. Nous avons également d'autres messages cachés. Ne le regardez pas dans les yeux, n'écoutez pas ce qu'il dit, ne le croyez pas, il ment. Parsemés de plusieurs images de ce qui semblerait être un garage et une porte fermée. Toutes les images subliminales ici nous dépeignent le tableau de Gooby et l'homme qui l'incarne. Un être qui sème la panique, la peur, l'angoisse, mais qui est doté d'une fourberie suffisante pour cacher ses intentions, du moins avant que l'on tombe dans ses griffes. Tous les messages nous demandent de ne pas le croire. Découvrir les animaux avec Gooby. Bon, ça fait à peine 5 secondes qu'on a commencé la vidéo et Gooby nous agresse déjà. C'est pas grave, on lui pardonne. Les seules choses intéressantes qui seront à retenir seront les images de cochons. La cassette continue et reprend à la fin de la précédente. Nous avons ici quelque chose d'intéressant. Un enfant parle. Un enfant qui est sûrement devant la télé et qui répond à Gooby. Celui-ci disparaît de l'écran un instant, puis arrive l'agression. Ce comportement conforterait le fait que Gooby puisse sortir de l'écran. Le tout est suivi de ce texte. Je me suis retrouvé consumé par des pensées à son sujet, ces farces se jouant avec une vive clarté dans mon esprit. Ce nom évoquait des images de rire et de joie, d'innocence et d'émerveillement. C'était l'incarnation même de l'enfance, un phare de lumière dans un monde assombri par le cynisme et le doute. S'ensuit Gooby présentant divers animaux. Puis, il se retrouve de nouveau interrompu. Il était la manifestation de mes propres désirs et aspirations, un être qui s'était lui-même imposé à l'existence en semant des graines de créativité dans le terreau fertile de mon esprit. Au fond de moi, je sais que c'est lui qui tire les ficelles, se tissant dans la trame de ma réalité, jusqu'à ce que je ne puisse plus me souvenir d'une époque où il ne faisait pas partie de moi. Puis Gooby reprend avec une interaction plus simple avec l'enfant, répétant le même pattern que d'habitude. Mais on n'oublie pas l'agression frénétique qu'a eu Gooby envers l'enfant qui l'a interrompu. Have you ever seen one of these? It's called a... Mais cette fois-ci, l'enfant l'interrompt une nouvelle fois. En découle une autre réaction violente de Gooby. Toujours des images subliminales, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Dans la section « Mes animaux préférés sont les êtres humains », nous avons de nouveau l'avis de recherche d'une enfant disparue. Habeilang, des dessins étranges d'accouchement et un complément de description de l'enlèvement de la petite fille. Dans la section Tous les animaux ont des dents, nous avons ce qui serait d'après Google l'image d'un crâne de gorille.
Une salle avec 6 enfants et l'homme portant le masque de Gooby, avec une insistance assez prononcée sur l'homme vu auparavant. Le lien est assez clair. Cet homme serait celui qui a kidnappé les enfants, l'incarnation réelle de Gooby. Une phrase étrange vient alors s'imposer. Je n'étais qu'un simple réceptacle, un conduit par lequel cet être énigmatique se manifestait dans l'existence. Et pour finir, si on booste l'exposition au maximum de la fin, on peut y voir l'homme au masque apparaître lentement. Penchons-nous d'abord sur les phrases qui nous ont été données. Et je vais pas vous mentir, ce sont ces phrases cachées et d'autres un peu plus loin qui m'ont brouillé l'esprit. Avant d'essayer de les comprendre, j'étais persuadé que Gooby était une sorte de démon, une créature qui apparaissait dans un show télé dont le seul objectif était d'enlever des enfants. J'ai réécrit ces parties une bonne dizaine de fois parce que j'essayais de tout relier à une sorte d'entité démoniaque. Et j'avais l'étrange impression que ça ne collait pas, que quelque chose m'échappait. En d'autres termes, je me suis perdu un long moment dans ce terrier de lapin. Pourtant, quand on lit avec attention la première phrase, on comprend que Gooby est apparu dans l'esprit d'une personne, l'homme au masque. Qu'il était l'incarnation du rire et de la joie, de l'innocence et de l'émerveillement, une sorte de guide dans un monde en proie à l'immoralité. Tout fait penser à une créature surnaturelle, qui a l'air de se cacher derrière de fausses promesses. Puis vient la deuxième phrase qui me fait douter. Douter que ce soit une créature surnaturelle. Pourquoi ? Parce que Gooby est la manifestation des désirs et aspirations de l'homme au masque. Et cette phrase me donne envie de croire que Gooby est un pur produit d'une imagination déterminée à le créer, pour servir des raisons plus profondes que répandre la joie et la bonne humeur. Puis enfin, nous avons les deux dernières phrases. L'idée de Gooby, ami ou miroir imaginaire, devient de plus en plus obsessionnelle. Elle prend de plus en plus de place dans la tête de son créateur. Ce miroir tire les ficelles, et son créateur finit par être dévoré par cette idée, pour au final ne devenir qu'un simple réceptacle. Un vaisseau d'une partie de lui qu'il est en train d'explorer. Une partie de lui qui s'est elle-même imposée au point de détruire son hôte, de le remplacer. On n'exclut évidemment pas l'hypothèse de la créature surnaturelle, qui nous amène à la question: est-ce l'homme qui est devenu Gooby, sous-entendu dissociation de la personnalité, ou est-ce que Gooby est devenu l'homme, sous-entendu possession par une créature surnaturelle? Et plus on va avancer, plus ces questions vont s'entremêler. Apprendre des choses avec Gooby. Cette vidéo est étrange, elle commence avec un calme total, aucun bruit et surtout pas de Gooby. Seulement une musique distordue et des textes étranges. Maintenant, je vais demander votre attention. Cette vidéo n'est évidemment pas anodine et cache énormément d'informations. On va décomposer la vidéo en deux parties. La première est celle qui est composée d'un texte avec des écritures blanches et grises. La deuxième partie, c'est le reste de la vidéo. Parlons de la première partie. Si on prend toutes ces phrases et qu'on prend chaque lettre grise de ces phrases et qu'on les met bout à bout, on obtient l'adresse suivante. Si vous entrez ça dans la barre de recherche, vous tomberez sur l'accueil YouTube. Et suivi d'un slash et de certains caractères, cela permet d'obtenir l'adresse d'une vidéo YouTube. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a une vidéo cachée. Maintenant, la deuxième partie. Armons-nous de patience et parcourons petit à petit, image par image, la deuxième partie de la cassette. En faisant ça, nous allons obtenir une série d'informations, cachées sous forme de petits carrés noirs avec des lettres blanches à l'intérieur. V-A-Q-P-L I-Y-L 9-O-F-Z-X-4 J-8-5-K-W. Et là, on pourrait croire que c'est fini. Il nous suffit de rajouter un slash et d'écrire derrière celui-ci les lettres et chiffres trouvés. Et ça nous mène à rien. Donc ce n'est pas fini. Si on ouvre la description, Gooby nous donne l'information suivante. Une série de chiffres et de nombres entre crochets. D'accord, alors maintenant qu'on a ça, il va falloir avoir du flair. Ce genre de notation me fait penser à une notation en code de César ou code cipher. En général, pour cette notation, on a plusieurs méthodes. Soit on utilise un alphabet existant en assignant des chiffres à des lettres pour décrypter ou encrypter un message. Soit on décale l'alphabet existant pour compliquer le chiffrement, ou on utilise un alphabet de substitution. Ici, on a notre alphabet de substitution. En numérotant celui-ci de 1 à 19, et si on utilise cette numérotation en la remplaçant par ce que nous a donné Gooby, on obtient ça.
Maintenant, si on essaye de mettre cet ensemble derrière le slash, on obtient une vidéo cachée. Et bienvenue. Bienvenue dans les profondeurs de ce terrier de lapin. Bon, la cassette est psychédélique, autant qu'un cours de physique quantique universitaire, et les sous-titres ont autant de sens qu'un PDF de thermodynamique donné à un enfant de CM2, c'est-à-dire aucun. Mais la cassette contient quelques données intéressantes. Tout d'abord, la disparition d'un nouvel enfant, le 5e sur les 6, James Bennett. Le tout insiste sur la disparition de chaque enfant en nous donnant leur description. De plus, l'imagerie montre comment Gooby voit les enfants comme des porcelets. Et comment il les traite? Il les fait danser. On a également une obsession assez prononcée sur l'appareil génital féminin ainsi que les accouchements. De plus, le tout insiste sur la consommation des enfants. Les enfants dansent dans la gueule de Gooby. Et plusieurs fois, nous avons une mâchoire qui apparaît pendant que ceux-ci dansent. Il les a dévorés ou il est en train de le faire. Bien entendu, nous avons en plus 3 codes en carré de polype cachés. Le premier nous donne... Nous y voilà. Dit Sophia. Nous sommes dans un magnifique pré. Chuchota Michaela. Ce n'est pas un pré. Répondit Sophia. Ça a pas trop de sens comme ça. Mais retenons-le pour la suite. Le deuxième. Bonjour Joshua. Viens jouer avec Gooby. Potentiellement le 6e enfant enlevé. Enfant qui a essayé comme nous de résoudre cette énigme. D'en apprendre plus. Et celui-ci est désormais dans les griffes de Gooby. Le troisième, un sourire sinistre s'étira sur son visage tandis qu'il les invitait à s'approcher. La mélodie devenant de plus en plus forte et dissonante. Sûrement un message caché envoyé par un enfant. Reste à savoir s'il s'agit de l'homme qui porte le masque qui les a enlevés ou Gooby qui a cherché à le faire par la télé. Le dernier et pas des moindres est l'insistance prononcée sur la vidéo Learning Shape with Gooby, avec plusieurs formes basiques clignotantes encore et encore. Peut-être que Gooby essaierait de nous guider quelque part, et honnêtement, j'ai rien trouvé. Pas de relation. Je vous avoue que j'étais un petit peu au point mort. Et d'ailleurs, je vous ai menti. Tout d'abord, je m'excuse, c'est pas cool. Et ensuite, les sous-titres sont certes assommants, mais ont bien un sens. Si on prend la première lettre en majuscule de chaque début de mot, on obtient une phrase. Les idées naissent dans l'esprit. Il m'a laissé entrer et à travers lui, je me suis laissé sortir. Les gros cochons ont moins de dents, les petits cochons en ont davantage à faire pousser. Comme je festoie de ses dents, comme je festoie de ses dents, comme je festoie de ses dents. Vous vous souvenez? Cette phrase est directement écho à ce qu'on a décrypté tout à l'heure. Et renforce l'ambiguïté entre entité surnaturelle et dissociation de la personnalité, notamment avec le début. Les idées naissent dans l'esprit. Et si on joue sur les mots, je trouve que le tout penche plus vers une dissociation de la personnalité. Le mot employé est idée. Pas créature, pas parasite, pas démon, mais idée. En d'autres termes, Gooby est une idée germante dans l'esprit de son créateur, avec comme volonté d'aider, d'éduquer et d'être bienveillant. Et pourtant, petit à petit, cette idée a déraillé. Elle a réveillé une pulsion chez son créateur, quelque chose qui a été enfoui. Et une fois que cette chose s'est réveillée, elle a corrompu son esprit, mais également l'idée originelle de Gooby. Gooby a permis à cette pulsion d'entrer, et cette pulsion s'est simplement exprimée, a pris le contrôle de son créateur et a finalement eu raison de lui. C'est ce qu'on remarque durant tous les épisodes de Gooby. On a une réelle volonté d'enseigner. Je veux dire, c'est plutôt quali. Et à la fin, tout déraille. Cette idée l'a changé en profondeur, au point de pervertir sa morale, d'où la phrase « Les gros cochons ont moins de dents, les petits cochons en ont davantage à faire pousser ». En d'autres termes, les adultes, eux, ont toutes leurs dents et sont amenés à les perdre. Cependant, les enfants, eux, sont riches en dents, donc en matière première, en nourriture ou pour son obsession. En plus d'être une source de nourriture, les enfants, contrairement aux adultes, sont malléables, plus influençables et faciles à ouvrir mentalement. Un prédateur adorerait ça. Les cochons réduisent finalement l'humain à une proie. L'adulte est inutile, l'enfant, lui, l'est. Le tout donne un air clinique. Froid,
et inhumain. Et on découvre l'obsession du créateur de cette créature qu'est Gooby, à travers ces phrases qui résonnent comme une litanie. Comme je festoie de ses dents, comme je festoie de ses dents, comme je festoie de ses dents. Et même si la dissociation de la personnalité est une possibilité qui, dans mon cœur, est plus probable, il ne faut pas oublier les étrangetés dont est capable Gooby. Il semble pouvoir voir et entendre à travers l'écran. Gooby est soit une entité surnaturelle, soit une manifestation de la dissociation de la personnalité de son créateur. Alors avons-nous affaire avec une idée devenue entité démoniaque, prenant vie, prenant de plus en plus de place et corrompant petit à petit la volonté de l'homme qui était un phare de bonté dans un monde empreint au cynisme? Ou simplement un homme, aux pulsions meurtrières, emprunt à la folie, créant une identité tierce qui a fini par réveiller quelque chose de plus étrange, de plus violent, de plus menaçant, dont l'obsession serait la collecte des dents. Finalement, pour résumer, est-ce l'homme qui est devenu Gooby, ou Gooby qui est devenu l'homme? Et la réponse la plus effrayante sera sûrement un petit peu des deux. Découvrir les sons avec Gooby et ses amis. Cet épisode est un peu spécial. Il commence certes normalement, mais Gooby finit par inviter à sa manière un ami à lui. Celui-ci ne parlera pas et se contentera d'imiter le bruit des éléments que Gooby mentionne grâce aux petites marionnettes qu'il tient dans ses mains. Le son est censuré uniquement lorsque l'ami de Gooby parle. Bien évidemment, le son préféré de Gooby est une foule en train de hurler de panique. Nous avons quelques images subliminales intéressantes, un avis de recherche sur Joshua, le 6e enfant disparu accompagné d'un énième code de Polybe. Joshua voulait en savoir plus qu'il n'aurait dû, et voit où ça l'a mené. Le tout reste assez énigmatique, mais on comprend avec un message précédent que Joshua a essayé d'en savoir plus sur Gooby. Gooby l'a attiré, et Joshua a fini disparu. Apprendre la nourriture avec Gooby. Cette cassette commence avec un des textes que nous avions déchiffrés auparavant. Entre chaque phrase apparaît un ami de Gooby, la créature aux marionnettes, une grosse créature rose. Puis Gooby se met à tergiverser sur tout ce qui pour lui est de la nourriture, entrecoupé des phrases précédemment décryptées. Le tout prend la tournure d'une conversation, avec un Gooby autoritaire, menaçant, face à des enfants dociles et naïfs. Puis Gooby se remet à tergiverser de manière inquiétante. Précédemment, quelques mots étranges se glissaient dans les aliments consommables. Mais désormais, ce n'est plus qu'exclusivement des mots dérangeants liés à l'humain. Notamment les dents. Arrive le pattern fatidique de la fin des leçons de Gooby. Mais cette fois-ci avec une nuance. Une petite phrase qui fait état que Gooby sait qu'il est un monstre. Il s'auto-réduit à l'état de chose. Une chose. Bien entendu, qui dit corruption du show, dit image subliminale. Penchons-nous donc sur celles qui nous sont présentées. La première.
C'est étrange à quel point il apparaît avec vivacité dans mes rêves. Il danse avec l'obscurité, sa forme change et se métamorphose à chaque instant. Parfois il est joueur, bondissant à travers des champs de fleurs sauvages avec une insouciance totale. D'autres fois il déborde de haine, ses yeux brûlants d'une fureur malveillante qui semble consumer l'essence même de mon être. On a ici une autodescription de la dissociation de la personnalité de l'homme au masque, qui fait écho au texte de Learn Animals with Gooby. On nous décrit une personnalité joyeuse et lumineuse, mais qui finit par glisser lentement. Ici, on a également la part sombre de l'homme au masque, sa déviance, qu'il décrit comme haineuse et prenant le dessus sur son être. La deuxième, la bouche de Gooby accompagnée d'une tête étrange qui pourrait représenter ce que sont devenus les enfants qui sont en possession de Gooby, mais sans certitude. La troisième. Mais maintenant, tandis que je le cherche au milieu du labyrinthe emmêlé de mes pensées, je ne trouve que le vide. C'est comme s'il avait dépassé les frontières de mon imagination, s'aventurant dans l'immense inconnu sans jamais se retourner. Le tout accompagné de la tête de l'homme masqué. Cette phrase appuie et renforce l'idée de la dissociation de la personnalité, dont une part finit par prendre le dessus, un changement qui pourrait être devenu définitif. Une quatrième image subliminale d'un septième enfant enlevé. Tinal Nelson. Donc Gooby ne s'est pas limité qu'à 6 enfants. S'ensuit une série d'images glitchées, alternant entre le show et Gooby, et un écran grésillant, le tout avec plusieurs phrases inquiétantes, apparaissant sur quelques frames répétés. Regarde-moi dans les yeux, mon enfant. Écoute le son de ma voix, petit. Tu peux me faire confiance, mon enfant. Je ne te mentirai jamais. Nous ne sommes pas les premiers. Ces phrases sont des réponses directes à ce que nous avions vu dans l'épisode Learn Shape with Gooby, des contradictions. Chacune des phrases a son opposé. Et peut-être que je me plante, mais il est possible que les phrases précédemment vues, que j'avais assimilées à une mise en garde faite par des enfants, seraient en réalité l'homme qui met en garde l'auditoire du danger qu'il représente. En d'autres termes, un homme qui sait qu'il est en train de sombrer, et dans un dernier élan, essaie de nous prévenir. Et lorsque la télé s'éteint, la fin de la vidéo continue de se dérouler, nous montrant un noir profond. Et si on booste l'exposition, nous retrouvons une nouvelle fois l'homme au masque, mais cette fois-ci bien plus discret et difficile à reconnaître. Erreur critique. Nous arrivons sur la dernière cassette disponible sur la chaîne YouTube de Learning with Goobies and Friends. On y retrouve la créature rose, seule, et cette fois-ci, la cassette est à l'image de cette vidéo. La vidéo est entièrement codée, et de manière un peu plus complexe et délicate. Il s'agit encore une fois d'un alphabet modifié, mais cette fois-ci, aucune indication. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir se débrouiller en sachant deux choses. Petit 1, c'est de l'anglais. Petit 2, ces ensembles de lettres forment des mots existants. Et ces ensembles de mots, des phrases cohérentes. Par exemple, si on prend la première phrase, on peut deviner que le premier mot correspond au mot « hello », ce qui nous fait une bonne base. Le H reste le H, le L est en réalité un E, et les M sont des L. Et J correspond à un O. C'est un mot qui réconforte, un élément facile à deviner, surtout que la suite va être pour moi assez longue à décrypter, puisque le but va être de brute force l'alphabet. J'ai donc imaginé plusieurs phrases qui pourraient être dites au début, remplacer les mots un par un et essayer de voir si le tout était cohérent. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'en suis arrivé à la conclusion que la première phrase pourrait être « Hello, can you hear us ?», ce qui constitue une base suffisante pour craquer le reste de l'alphabet assez facilement. Je me permets de faire pause pour vous signaler que je n'ai pas sous-titré la suite, parce que pour synchroniser ma voix et les sous-titres de la vidéo, faudrait littéralement être Eminem. Hey, est-ce que tu nous entends ? Je continue de le voir apparaître en flash dans le cadre. Je crois qu'il est déjà sur nos traces. J'ai peur que ce soit notre unique et dernière chance d'entrer en contact avec toi. Et qu'il comprendra ce qu'on est en train de faire et bloquera toutes les voies de communication. Nous allons essayer de surcharger le système. On devrait pouvoir passer à travers sans qu'il ne nous remarque. Tiens bon chéri,
On parviendra à passer dans le prochain épisode. Et là, nous avons ici un texte aux bonnes intentions, ce qui est relativement rare dans Goobies and Friends. Question qui me vient tout de suite en tête, c'est qui dit ce texte? Est-ce que c'est un enfant? Si oui, lequel? Ou est-ce simplement plus évident? La créature rose devant nous. En tout cas, celle-ci semble avoir réussi à faire ce qu'elle voulait. Faire cracher le show. Malgré le fait que Gooby soit sur leur trace. De plus, le tout parle d'un prochain épisode, par lequel elle rentrerait en communication. Et pourtant, celui-ci est le dernier de la série. Alors maintenant, j'ai juste une petite question. Est-ce que ça vous serait venu à l'idée, sur cette séquence, de scanner le QR code? Personnellement, non. Mais un commentaire sous la vidéo m'a mis la puce à l'oreille. Et si on scanne ce QR code, nous obtenons une cassette cachée. Découvrir les 5 sens avec Gooby. Gooby est revenu sous un ensemble de formes plus simples. Il nous présente les 5 sens en étant complètement à côté de la plaque. Le discours est en dissonance totale avec les images apparaissant à l'écran, des œufs pourris pour la vue, de la vaisselle cassée pour la bouche, une batterie pour le nez, des couvercles en plastique pour les oreilles, et une ampoule brisée pour la peau. Reste à savoir ce que ça veut dire exactement. Est-ce que c'est ce qu'il a fait subir aux enfants, ou est-ce qu'il est juste en train de dérailler complètement? Ou peut-être est-ce les prémices du show qui est en train de cracher? Un mélange entre l'imagerie de Learning Shape with Gooby et 5 Sense. En parlant de celui-ci, il enchaîne très rapidement avec une phrase scriptée avec le même alphabet utilisé précédemment. On la résout assez facilement avec la même clé et on obtient... Tu verras, bientôt grand-mère et Lani. Et ce même show retombe dans une spirale d'images subliminales infernales. Je vous épargne le calvaire que représente le visionnage de cette séquence. Celle-ci nous donne cependant des informations plutôt claires. Tu as disparu depuis 200 jours. Il te nourrit de stimulation et de faux souvenirs, te faisant croire que ceci a toujours été ta vraie vie. Rien de tout cela n'est réel. Il simule absolument tout. Chaque instant de chaque jour, chaque souvenir que tu penses avoir est faux. Ton nom est Michaela. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Le prochain épisode corrompu dont on parle dans Critical Process est clairement celui-ci. Quelqu'un essaie d'aider Michaela en l'informant de ce qui se passe. 200 jours que la petite a disparu et celle-ci est en train de subir un lavage de cerveau. Ce qui fait écho à l'information décryptée. Nous y voilà, dit Sophia. Nous sommes dans un magnifique pré, chuchota Michaela. Ce n'est pas un pré, répondit Sophia. Nous avons ici un faux souvenir, une simple stimulation. Et ce n'est pas le seul. Tous les messages subliminaux qui nous ont été envoyés pourraient être des tentatives de lobotomisation. Je pense surtout aux différentes phrases qui essaient de nous enfoncer dans le crâne que l'homme au masque est fiable. Et enfin, les gens qui entrent en communication pourraient très bien être la famille de Michaela, essayant de la faire se réveiller. Et bien entendu, si on passe les images frame par frame, on peut trouver certaines curiosités, comme des bouts de QR code. En les assemblant et en scannant le QR code en question, nous arrivons à la dernière vidéo connue de Goobies and Friends. Missing. Cette cassette nous met en scène l'homme derrière le masque et une femme. L'homme a l'air épanoui alors qu'il s'apprête à embrasser sa femme, celui-ci disparaît. Nous avons ensuite une transition sur des animations expliquant comment la nourriture affecte le développement des bactéries sur les dents. Le tout enchaîne sur un énorme message, absent de tout autre dentifrice, suivi d'un glitch. Vous l'aurez compris, nous sommes dans une pub. Une pub pour dentifrice, plus particulièrement pour lutter contre les caries ou tooth decay.
Et ça explique beaucoup de choses. Le fait que l'homme derrière le masque ait une obsession pour les dents, eh bien, il était dentiste ou possédait une compagnie en lien très proche avec le soin dentaire. Bien entendu, vous vous doutez bien que même si cette vidéo a l'air d'une pub banale, les différents glitches que l'on croise cachent des éléments subliminaux. Et les voici. On a plusieurs images à l'aspect corrompu, qui à première vue ne ressemblent pas à grand chose. Mais si on éloigne l'image, celle-ci prend sens. Les formes deviennent plus nettes et on peut y reconnaître des enfants regardant la télé, un groupe d'adultes dos tourné, un groupe d'enfants où on pourrait reconnaître certaines victimes. Et si on fait le compte, il y en a plus de 10, donc Gooby ne s'est pas limité à 10 enfants. Un lieu difficilement identifiable, peut-être une forêt avec marqué en gros Gooby. Une récompense pour retrouver une petite fille perdue. 2 enfants, l'air heureux ou insouciant, avec marqué en gros Gooby au-dessus d'eux. Une créature, mi-homme, mi-poupée. Derrière elle, une maison avec la mention Gooby la surplombant. Et enfin, ce que j'assimilerais à la dernière image du show Goobies and Friends. Une ultime image de 2 enfants regardant le show. Et honnêtement, il est difficile de faire réellement sens de toutes ces images. Je ne sais pas s'il s'agit de souvenirs, de résidus de lobotomisation, d'un hommage à la série ou d'une simple démonstration de la vie de l'homme derrière le masque. En tout cas, aucun élément subliminal ne peut être qualifié de clair dans cette cassette, là où l'ensemble était des éléments à trouver assez concrets. La seule information que pourrait sous-entendre ces images, c'est que le nom de l'homme responsable de toutes ces disparitions pourrait être Gooby, mais sans certitude. Gooby Educational Video, c'est l'histoire d'un homme qui avait des valeurs, un désir d'aider et qui a réussi à mettre tout en place pour y parvenir, mais qui s'est laissé ronger par des idéaux corrompus, rongeant son être de l'intérieur, laissant ses pulsions et son esprit tordu prendre le dessus, allant jusqu'à kidnapper des enfants pour les lobotomiser et potentiellement les dévorer. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'elle est vraisemblable. L'idée d'un homme aux idées pures finissant par dériver pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est mon interprétation de Gooby Educational Video. Alors bien entendu, pour cette interprétation, j'ai laissé de côté plusieurs éléments auxquels je ne trouve simplement pas de réponse, comme la version numérique de Gooby qui peut entendre les enfants depuis la télé. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit la seule et unique interprétation. Et comme vous avez pu le remarquer, cette série de cassettes, c'est être énigmatique, c'est faire fonctionner vos méninges. Plus que tout, elle sait vous perdre dans ce labyrinthe d'énigmes et d'interprétations composant ce terrier de lapin. Terrier de lapin dont certaines parties restent encore obscures. Qui sait ? Peut-être que d'autres mystères se révéleront.